quand on parle de serveurs à tous, en partant de notre travail pour la mise d'un serveur à tous au sein de l'institut Otogo. Le serveur à tous, en fait, c'est un serveur qui nous permet de stocker et de gérer les comptes des utilisateurs. Et tout. C'est tout ici. Quels sont les autres types de serveurs? Les autres types de serveurs. Au fait, il existe vraiment des serveurs, mais dans notre travail, nous sommes bien localisés et bien précisés sur les serveurs à tous. Il faut plus focaliser avec l'externe en tant que serveur à tous. Je n'ai pas choisi les serveurs à tous. Merci pour la question. Les autres types de serveurs. Au fait, à partir de notre problématique, là, je suis dans la deuxième phase de mon travail. Là, nous parlons des hypothèses et la problématique. À partir de notre problématique, nous avons utilisé les serveurs à tous pour trouver les problèmes, pour trouver la solution à notre problème. C'est pourquoi nous avons utilisé les serveurs à tous qui vont nous permettre de gérer les comptes des utilisateurs pour accéder à la connexion des instituts Otogo. Dans l'institut Otogo, il n'y a pas beaucoup plus de réseaux locaux, mais la connexion Internet dans un réseau local. Bien sûr. Donc c'est comme si toi tu intègres les services à la juste dans un réseau local. Un réseau local. Via un seul bâtiment, nous avons voulu utiliser les réseaux locaux LAN, Local Area Network. En fait, c'est un réseau qui est limité dans un seul bâtiment, différemment des autres réseaux. Quand on parle des réseaux LAN, là, ça dépend de l'espace ou de l'équipement où on va utiliser les réseaux. Mais souvent, nous sommes beaucoup plus localisés sur les réseaux là parce que l'Institut Otogo, c'est un bâtiment qui n'a pas vraiment grand espace. C'est pourquoi nous avons utilisé ça. Au fait, pour que notre serveur à tous puisse bien fonctionner au sein de l'établissement de l'Institut Otogo, nous avons voulu les mettre dans les réseaux là. Parce que là, c'est un réseau local. Nous sommes limités dans un seul bâtiment de l'Institut Otogo. Ça, c'est la table de dollars. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que l'Institut Otogo pourrait se protéger? Les gens le disent, si tu fais de bonnes choses, il faut toujours dépenser. Et si tu ne fais pas de bonnes choses, tu peux devenir à côté. Ils ont tant bien en fait sa mission de ce comment pas ce qu'on a pas. Ça veut dire quoi? Si l'Institut Otogo a les moyens pour mettre en place ce système, nous sommes là pour le faire. Dès que nous avons essayé de le faire et le matérialiser dans l'environnement Cisco, où nous avons présenté tout ce qui va se passer. Quand tu as été là, est-ce que ils trouvent dans les ressources par-ci par-là parce qu'ils ont une bibliothèque, une grande bibliothèque là-bas. Ils ont trouvé ça dans le sens des aides. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'ils puissent trouver l'aide d'avoir ce système au sein des restrictions? Donc, ça peut être possible. alors, nous avons des éléments d'appréciation, nous allons regarder par là. C'est fait dans, tel que c'est bien défini, à la toute première phrase de notre travail. Là, nous sommes bien spécifiés, nous y serons dans les réseaux locaux. Là. Oui, quel type de réseau local? En fait, quand on est dans les réseaux locaux, là, je pense que nous sommes précisément dans les réseaux locaux. En fait, qui n'arrive pas à atteindre une grande distance. Parce que nous avons un réseau local. Là, on est à la phase 33 de notre travail. Oui. Ok.
Ok. Là-bas, c'est bien défini et bien classé. Même celui qui n'a pas fait la section informatique, il peut arriver à tout comprendre d'abord. Par rapport à mon présentation ici, nous avons présenté notre travail. Ici, nous avons 4 parties. La partie de l'IT, la partie de l'espace des enseignants et la partie du labo. Et que dans mon travail, mon réseau est pris parce qu'au niveau de l'IT et au niveau du serveur, j'ai utilisé des câbles. Et pour connecter notre salle, j'ai utilisé le routeur sans fil. Là, nous sommes dans le réseau local vide parce que j'ai utilisé des câbles et des réseaux sans fil ici. En fait, j'ai compris ce que vous avez dit. En fait, j'ai préféré utiliser des routeurs. Ça me donne la capacité là de connecter les serveurs et là ici avec d'autres machines. Toko na akili wa kofi sadeni kama kafikiri kuna kitu cha j'ai utilisé la connexion sans fil. Toko na akili wa mimi na Quel est l'équipement qui pourrait remplacer ce repère au lieu de gaspiller l'argent? Au fait, par rapport à cette question, je vais toujours m'appuyer à votre cours. Vous avez enseigné les équipements et les autres qu'on peut utiliser. Vous avez parlé des apps, vous avez parlé des switches. Tout là dépend de l'entreprise, tout soit de celui qui est en train d'installer les systèmes. En fait, moi j'ai préféré utiliser les routeurs parce que ça a été pour moi facile de faire passer quand même les projets et pour atteindre vraiment l'objectif auquel je me suis fixé. Oui, quel est l'équipement qui peut jouer ce rôle que joue le routeur dans ce Je sais qu'il y a tant des équipements qui peuvent jouer ce rôle. En fait, moi j'ai utilisé les routeurs là. Je ne sais pas s'il y a d'autres équipements qu'on peut utiliser, mais d'abord moi j'ai utilisé les routeurs. Oui. Elvis. Je vous ai dit que vous avez parlé des équipements et des sons qu'on peut utiliser. Je vous ai parlé de l'app, je vous ai parlé du switch. Maintenant, les deux équipements, vous avez dit qu'il y a un équipement qui est beaucoup plus intelligent par rapport à l'autre. En fait, j'ai beaucoup plus m'atténué sur les routeurs parce que c'est un équipement d'abord qui me permet d'abord de faire une connexion sans fil, différemment du hub et du switch. Parce que si j'utilisais là-bas les apps, il faudrait que je puisse avoir des apps. Oui, à quoi c'est Les routeurs. Ok. Là, je suis dans votre cours. Vous avez dit que les routeurs, ça joue des rôles. Ça nous permet de faire l'acquisition des adresses IP et ça nous permet encore de connecter des équipements informatiques dans les oui, monsieur, j'ai quand même Ça fait les téléconnexions. les téléconnexions. Oui, maintenant, si c'était un routeur sans fil, c'était aussi le partage des signaux. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, il y a un autre équipement maintenant qui ne fait que partager ce signal sur les terres. Et c'est lui qui est développé. Moi, je vous ai bien dit ce que j'avais pigé quand même au sein de votre cours. C'est merci. Je sais. Alors, vous avez fait la configuration. Vous avez fait la configuration des serveurs Radius. Je voudrais savoir quel type de système d'exploitation qui vous a permis de réaliser ces systèmes. Merci beaucoup pour la question. Tel que j'essaie d'intégrer quelques outils
outils auxquels nous avons utilisé dans notre travail, j'ai essayé de souligner l'environnement Windows Server 2012 qui nous a aidé à présenter et à faire notre configuration pour arriver à terme de notre projet. Ok. Maintenant, quelles sont les limites de Windows Server 2012 R2 par rapport aux versions supérieures? C'est la première question. Au fait, les blancs sont toujours des intelligents par rapport à nos éléments. Oui. Monsieur, il ne faut pas aller loin. Il faut toujours se focaliser sur la question. Je suis monsieur, si je focalise sur ma question, mais il faut que la compréhension de la question, c'est une moitié de la réponse, si vous pouvez me permettre. Quand dans notre système que nous avons utilisé, au fait, le système Windows Server a d'abord une partie des particularités par rapport à l'autre système. Donc, là où notre système a été, au fait, là où il y a des failles, quand on fait une introduction d'un autre système, on l'amène avec des innovations. Par rapport à ce système est capable de faire quelques activités et il a aussi certaines fois. Et quelles sont j'ai besoin des limites. Quelles sont les limites par rapport aux versions supérieures? Là, je vois 14, je vois 16, je vois 19. Mwache mtoto wa nini? Sawa, jinyamazi yako. Ok, c'était pas mal aussi, là, les avoir. Acha kuderanje. Nous remercions les deux intervenants et nous demandons à aider